chanter Saint, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. 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 Jésus, saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Tu es saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Tu es saint, saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Jésus, saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Il n'y a personne comme toi. Tu es très saint, très saint. Il n'y a personne comme toi. Toi, tu es saint, trois fois saint. Saint, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Tu es saint, trois fois saint. Il n'y a personne, il n'y a personne comme toi. Tu es saint, trois fois saint. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es saint, trois fois saint. Personne n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es saint, trois fois saint. Saint, saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Tu es saint, saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Tu es saint, saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant, tout-puissant. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »
Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Père, nous avons prié hier et avant-hier, et nous t'avons demandé, montre-nous ta gloire, ravis-nous en esprit, pour saisir ce qu'on ne peut pas comprendre avec la tête, ce qu'on ne peut pas comprendre avec l'intellect, ce qu'on ne peut pas saisir avec notre intelligence, ce que tu as réservé pour tes enfants. Nous voulons considérer vivre comme des hommes et des femmes de l'esprit. C'est pourquoi fais-nous monter plus haut. Fais-nous entrer par cette porte et ravis-nous en esprit, afin que nous puissions voir et être saisis par toi. Fais-nous considérer les choses comme tu les considères. Tu ne considères pas comme l'homme. Chacune de nos actions, nos pensées sont parfois tellement loin des tiennes. Nos peurs, nos craintes, nos calculs, nos raisonnements, nos réflexions, nos décisions sont parfois si lointaines. Père, permets-nous de penser comme toi, de voir comme toi, de comprendre, de savoir, de saisir à l'avance. Tu as mené l'apôtre Jean pour voir à l'avance ce qui allait arriver dans la suite. Tu as dit que le Saint-Esprit nous révélerait les choses à venir. Alors, Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Permets-nous de voir à l'avance des situations qu'on va rencontrer demain, des choses qu'on va entendre, qu'on va voir, qui vont se passer sous nos yeux, et que nous puissions faire exactement comme tu nous l'as montré dans ce rêve ou dans cette vision. Donne-nous un aperçu de ta gloire. Comme toi, Jésus, il est évident que tu voyais à l'avance plusieurs situations. Puisque tu as dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Tu as vu Lazare dans le tombeau avant même qu'il soit mort. Je suis sûr que tu as vu cette maman qui pleurait son fils. Le corps était là, dans cette boîte. Je suis persuadé que tu l'as vu à l'avance. Tu as vu ce qu'il fallait faire. Le Père t'a montré des choses et tu les répétais. Tu faisais comme tu l'avais vu. Montre-nous, Seigneur, à l'avance, et que nous puissions simplement faire ce que nous avons vu afin que toute la gloire te revienne. Ouvre nos yeux, Seigneur. Il y a plus avec toi. Il y a plus avec toi. Nous lisons ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24. Et on va lire le verset 1 et le verset 2. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Seigneur, tes disciples ont vu quelque chose et tu voyais autre chose. Ils ont fait un constat, ils ont fait un rapport, ils étaient ébahis devant la grandeur de ces pierres, la beauté de ce temple. Mais toi, tu le voyais déjà détruit. C'est exactement ça dont on a besoin, Seigneur.
c'est de voir comme tu vois. Combien de fois on s'est embarqué dans des situations alors qu'elles étaient vouées à la mort, à la perte? Combien de fois on a pris des décisions et la finalité, c'était mauvais. Ma prière aujourd'hui pour ton peuple, pour moi-même, c'est ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Révèle-nous à l'avance ce qui nous est caché. Parce que même devant une situation, on ne pourrait pas voir si ce n'est pas toi. Donne-nous ce discernement des esprits. Donne-nous l'esprit de la prophétie. Ils ont vu des pierres, ils ont vu un beau temple. Mais toi, tu as vu la fin de ce temple. Devant les situations de la vie, Seigneur, on a tellement besoin de toi. Devant quelqu'un qui nous demande un conseil. Devant une décision à prendre. Telle voie paraît droite à un homme et à la fin, l'issue, c'est la mort. Combien de personnes ont pris la voiture? Combien de personnes se sont déplacées? Combien de personnes ont voyagé et sont jamais revenues à la maison? Combien de personnes ont fait des projets, ils ont acheté des choses et c'était pour la perte? Père, au-delà de cupidité, au-delà des convoitises du cœur, Père, ce sont les erreurs, le mauvais discernement, les choses qui sont cachées. Ouvre nos yeux, Seigneur, s'il te plaît. Ouvre nos yeux et que nous puissions voir les situations à l'avance. Père, tu as montré à Pharaon les choses qui allaient arriver à l'avance. À l'avance, tu as montré à Jean, ton serviteur, les choses qui allaient arriver. À l'avance, tu as dit, Seigneur Jésus, tu as prophétisé sur la fin des temps, sur les choses qui allaient arriver. À l'avance. À l'avance, le prophète Agabus a prophétisé. Il est venu, il a dit, les choses se sont passées telles quelles. À l'avance, tu dis, et la chose arrive. Père, nous avons besoin, l'Église a besoin de voir à l'avance et de dire, d'annoncer, de prophétiser, afin qu'ils sachent, comme dit ta parole, et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Qu'ils sachent qu'il y a un prophète au milieu d'eux, qu'ils sachent qu'il y a une Église qui est en communion avec son Dieu, un Dieu qui connaît tout et qui sait tout. Père, j'appelle l'esprit de la prophétie. J'appelle l'esprit de la prophétie au nom de Jésus dans nos vies, pour déclarer à l'avance sur les nations, sur les peuples, pour déclarer les choses qui viennent, pour préparer l'Église. Seigneur, envahis-nous de cette révélation, non pas des choses qu'on voit devant nos yeux, mais des choses qui ont été déjà préparées. Père, si des hommes, si des femmes avaient su la finalité de cette chose, de ce projet, de cet engagement, de cette décision, jamais ils seraient entrés là-dedans. C'est pourquoi on a besoin de toi, Seigneur. Il y a des choses qui doivent arriver. Les Judas doivent être là. Des choses qui devront quand même arriver. Mais il y en a d'autres. Tu aurais voulu nous épargner de ces choses. Ouvre nos yeux, Seigneur. On va lire ensemble dans Ézéchiel au chapitre 11, au verset 1 et au verset 2. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient,
Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Seigneur, Ézéchiel a été transporté. Tu l'as enlevé dans une autre sphère. C'était pas avec un corps physique, c'était spirituellement. Il a vu comme s'il était là. Il a vu en vision ce qui se passait. Il ne le savait pas et il a su. Il ne voyait pas et il a vu. Il ne comprenait pas et il a compris. Parce que tu l'as enlevé. Tu l'as ravi en esprit. Tu l'as transporté. Toi, tu vois tout, Seigneur. Tu vois tout à l'avance. Et il a compris, il a vu ces hommes. 25 hommes. 25 rebelles. 25 faux prophètes. 25 faux serviteurs de Dieu. 25 hérétiques. 25 hommes aux funestes desseins, aux mauvais projets. Un instant dans la communion avec toi, lui a ouvert les yeux. Père, ouvre nos yeux pour qu'on saisisse, ouvre nos yeux pour qu'on voie, ouvre nos yeux et que l'ordre s'installe, ouvre nos yeux, que ta gloire paraisse. Merveilleux Jésus, ouvre nos yeux afin que l'Église soit forte. Merveilleux Jésus-Christ. Nous allons aller dans les actes. Seigneur, tu as montré les choses qui n'étaient pas. Les choses qui n'étaient pas. Pour amener l'ordre. Sans la révélation, comment fera l'Église? Sans la révélation, Seigneur, comment pourrions-nous avancer? Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Seigneur. Actes chapitre 5, versets 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après ce qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendu ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Père, Pierre a eu une révélation. Il a su dans son esprit, comme tu pouvais connaître en ton esprit les pensées des hommes. Tu connaissais les pensées des pharisiens.
Tu connaissais les pensées des Sadducéens. Tu connaissais les pensées des chefs religieux. Tu connaissais leurs pensées. Tu savais ce qui était en l'homme. Tu n'avais pas besoin d'être renseigné sur l'homme. Tu savais ce qui était en l'homme. Même les plus grands champions de la dissimulation, tu les connaissais. Tu savais le commencement, tu savais qui était le traître. Tu n'avais pas besoin qu'on te renseigne sur l'homme. Tu connaissais en toi-même. Ta parole déclare qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ton esprit en nous sait toutes choses. Quand nous sommes placés devant des faits, quand nous sommes placés devant des situations, tu connais tout, tu sais exactement. Notre cœur sait. Pierre a une révélation. Il a su dans son cœur que ce n'était pas le bon prix. Il a su dans son cœur qu'il y avait un mensonge. Il a su dans son cœur. Il a saisi. Par la parole de connaissance, par le discernement des esprits. Il a compris. Ça s'est passé là. Lui as-tu annoncé à l'avance par une vision? A-t-il su au moment même? En tout cas, il ne s'est pas laissé tromper. Et tu es intervenu. Tu es intervenu. Je lis Ézéchiel chapitre 11, verset 13. Alors comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Il y a la prophétie, il y a le discernement de l'esprit, et il y a le signe qui l'accompagne. Le signe qui l'accompagne. Père, je prie pour le signe qui accompagne ta parole. Le signe qui accompagne ta parole. Actes chapitre 12. Nous lisons au verset 21 jusqu'au verset 24. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Seigneur, il y avait une crainte de Dieu dans l'Église primitive. Il y avait des signes. Et parmi ces signes, tu nous montres que comme à l'époque d'Ézéchiel, ton jugement tombait sur certaines personnes pour montrer ta gloire et imposer un profond respect, une crainte dans les cœurs. Aujourd'hui, Père, il peut arriver tout un tas de choses dans l'Église, dans le monde, contre tes serviteurs, contre tes enfants. Interviens. Montre ta gloire à l'Église. Manifeste-toi, Seigneur. Qu'il y ait des signes et des prodiges. Au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, je prie pour des signes, Seigneur. Tu as dit que dans les derniers temps, il y aurait des signes dans les cieux et sur la terre. Il y aurait du sang, il y aurait des choses qui se passeraient. Père, je prie pour ces signes.
Père, je ne prie pas pour Montre-nous ta gloire. que l'Église devienne Montre-nous à la recherche de ces signes bizarres. Et manifeste. bon, il y a des signes là où il n'y en a pas. Non, je prie pour des signes réels Montre-nous ta gloire. au sein même de nos réunions d'Église, Manifeste-toi. au sein même de nos maisons, au travail ou à la télévision, Montre-nous ta gloire. au sein de rassemblements, Manifeste-toi. qu'il y ait des choses qui se passent, des signes Montre-nous ta gloire. qui amènent une profonde crainte de Dieu Manifeste-toi. dans les cœurs. Je prie qu'il y ait des signes où les gens courent à l'église à la recherche de quelqu'un qui pourra répondre à leurs questions et les amener à Jésus. Je prie pour qu'il y ait des signes qui accompagnent tes serviteurs. Comme il est écrit ici, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, sont retournés à Jérusalem en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ah, ils ont continué à aller. Tu les accompagnais, ces signes les accompagnaient. C'est parce qu'ils étaient là, c'est parce que ton Église était là. C'est pas quand ton Église était absente, c'est parce que ton Église était là. C'est parce que Ézéchiel s'est mis à prophétiser. C'est parce que Pierre s'est mis à parler. C'est parce que l'Église était là. Ces choses se sont passées. Ces choses se sont passées. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego, la fournaise n'a pu les toucher. Tes serviteurs ont été gardés jusqu'à un temps, Père. Je prie pour ces signes dans l'Église. Je prie qu'il y ait des signes au milieu même de nos familles. Là où ton nom est bafoué, là où ton nom est maudit et médit et méprisé, je prie qu'il y ait des signes. Père, interviens. Nous ne prions pas pour des signes pour croire, nous croyons déjà. Nous ne prions pas pour des signes pour avoir la foi, nous avons la foi. Nous prions que ces signes leur fassent reconnaître que tu es Dieu. Montre-nous ta gloire. Qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, Manifeste-toi. qu'ils crient à toi. Montre-nous ta gloire. Viens parmi nous. Tu as dit que dans les derniers temps, il y aurait des tremblements de terre, il y aurait des famines en divers lieux, des pestes. Quand la terre est ébranlée, nous sommes sans crainte, car tu es avec nous. Oui, nous sommes sans crainte, car tu es avec nous. Père, quand le monde imposerait des choses, c'est ton esprit que nous voulons entendre et écouter. Nous refusons d'être soumis à des institutions antichrist. Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Tu as les paroles de la vie. Je prie pour le discernement des esprits. Je prie pour la parole de connaissance. Je prie pour l'esprit de prophétie au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église. Je prie, Père, qu'à cause de ta grâce, ta faveur, ta présence sur nous, elle impose le respect de Christ dans nos familles, autour de nous, autour de l'Église. Père, je prie pour des signes au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Des signes qui glorifient ton nom. Alléluia.
je me nomme Patricia, je suis en France et c'est la première fois que j'ai suivi votre émission EMCI. Hier matin, j'ai déposé ma fille à l'école, je suis rentrée, j'ai mis la télé et je suis tombée sur votre émission directement. Du coup, je me suis assise, j'ai commencé à suivre. Et il y a l'homme de Dieu qui a prié, qui a prié pour les personnes qui ont des esprits, des esprits. Et là, moi, ça m'a saisi d'un coup. Et il a même donné une parole de connaissance. Il y a une dame qui est assise sur son fauteuil, sur son canapé, qui a été saisie, qui tourne la tête de gauche à droite, Et c'était moi. Je suis tombée comme ça dans mon canapé sans rien savoir. J'avais perdu tous les sens de mes membres et tout. Et la tête j'arrivais plus à gérer mon corps. Et à un moment donné, il dit que la personne a été délivrée et j'ai senti de mes mains et les 2 pieds, c'est comme s'il y a une chaleur qui sortait de force. Et je m'exprimais, je disais les choses que je ne comprenais pas. Et après, il a dit aussi qu'il y a des gens qui ont un pied plus long que l'autre. Moi, j'ai une prothèse entière à la hanche et j'ai fait l'acte comme il a dit. J'ai joint les 2 pieds et il a prié. J'ai senti le pied droit où il y a mon prothèse qui s'allongeait, qui faisait mal, Et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à prier, à recevoir. Franchement, j'ai fait mon témoignage ce matin pour vous dire merci au pasteur, merci à tout le groupe, merci au grand Dieu, merci à Jésus de m'avoir délivré. Et je vois que cette fois-ci, je suis libérée. J'ai retrouvé mes pieds correctement. Ce matin, je marchais et je me rendais compte que je ne boite plus. Je bénis le nom de Dieu. Mon âme bénit le nom de Dieu. Je dis merci à Jésus. Merci à vous. J'ai témoigné. Merci. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.